C'est ce qu'on appelle le charango, cette petite guitare que l'on peut amener partout, un instrument transfiguré de l'exil ibérique, repris par ces peuples andins exilés sur leur propre terre. Lui, c'est Oscar Miranda, considéré comme le meilleur charandiste au monde. Et sur sa gauche, c'est un dauphinois Yann Gaël Poncé, un chanteur, compositeur et un virtuose du violon. Grand voyageur, il aime utiliser la musique comme un outil de dialogue. Il puise ses idées au travers de ses rencontres magiques. Nous sommes en Argentine, dans les rues de Buenos Aires. Et voici quelques mois plus tard, dans une salle de Vénissieux, au sud de Lyon, à quelques heures d'une avant-première exceptionnelle. Un projet est né, Transcontinental Charango, la rencontre de l'électro-français avec la musique traditionnelle et aussi urbaine de l'Argentine. La notion centrale d'un projet transcontinental, c'est le deuxième, mais la notion centrale, c'est quand même un travail sur la diversité, ce qu'on appelle la diversité, qui est un terme galvaudé à partir duquel on peut commencer à échafauder tout un tas d'idées et d'idéaux, mais voilà, en tout cas, c'est un projet qui parle évidemment de plein de choses à la fois, et puis aussi de la possibilité de la rencontre. Quelques caravelles portées par la mer, nos quieren colonizar por la prière. Si la grimas salen de mis dedos, tengo penas, no tengo miedos. Pachamama conoce mis sueños, Pachamama no tiene dueños. Le Transcontinental Charango est né du Transcontinental Calypso, c'est-à-dire que l'un et l'autre il y a eu une petite collision à un endroit. C'est-à-dire que sur la tournée du premier, j'ai rencontré Geronimo Saer, qui est invité sur le projet, qui a été le premier à me parler de son pays d'origine, l'Argentine, et des problèmes qui résidaient, enfin des problèmes, c'est-à-dire en tout cas des populations qui vivent ensemble et pas toujours de manière hyper harmonieuse. Donc, comme les transcontinentaux parlent de ça, évidemment, ça m'a intéressé, et en allant creuser un petit peu, le sujet m'a paru tout à fait approprié pour créer ce Transcontinental Charango. Alors après, évidemment, il y a la rencontre avec un instrument, le charango, qui est un instrument très particulier, très virtuose, très, très intéressant, la musique qui transporte aussi. C'est vrai, quand on pense à la musique des Andes, on a tout de suite tendance à penser à la quena, ou enfin la flûte de Pan, enfin surtout les vents, et en l'occurrence il me semblait qu'il y avait un univers à creuser autour de cette petite guitare andine qu'est le charango. Ce qui se passe surtout, c'est l'envie de faire une très très belle avant-première. J'ai pas trop d'inquiétude en fait. Ça joue très très bien. Tout le monde habite la scène très très bien. Enfin, c'est une très belle présence, une belle entente. Bon, voilà, je suis content de ce qui s'est passé tous ces derniers mois dans la création. Et donc je suis pas très inquiet pour ça. Après voilà, une fois que l'avant-première est passée, on peut commencer le projet. We used to dance along the rivers as the time was flying, walk among shivering flowers where the flock was eating. Call the wind, sweep it on the way. Call the wind, it will sweep it on the way.
Vénissieux, jour de l'avant-première, loin de l'ambiance samba qui règne dans le village du festival, en backstage, place à la concentration et aux discussions de dernière minute. L'homme qui est à la droite de Yann Gaël n'est autre que son frère Pierre-Yves. Directeur de plusieurs entreprises sur Gap, il a décidé d'épauler son frère en devenant son propre producteur, un rêve d'adolescent qu'il réalise. Dans mon cursus, j'ai commencé à l'âge de 18 ans comme assistant de production. J'ai travaillé 2 ans dans le cinéma où je fais déjà, c'est quelque chose qui m'a attiré. Alors là, c'est un autre monde puisque c'est de la musique, mais quelque part, c'est un peu la même chose. Et c'est en effet quelque chose qui m'a tenu ces 15 dernières années. Et aujourd'hui, quelque part, je réalise un rêve. Et évidemment, ça me transporte encore plus parce que c'est mon frère. Je pense qu'à un moment où, quand on a la chance d'avoir une pépite d'or à côté de soi, il faut s'en saisir et puis faire des petits. Voilà, aujourd'hui, je pense que malgré qu'il soit reconnu dans sa catégorie, dans le métier comme étant quelqu'un de grand, je pense qu'il a besoin d'un petit quelque chose supplémentaire pour aller encore plus loin. Pouvoir compter sur un entourage proche qui s'investit, qui reconnaît la valeur du travail et qui se dit qu'en fait la seule manière de le faire marcher c'est d'y consacrer du temps, de l'énergie et de l'argent, c'est se donner plus de chances d'y arriver. Voilà. Ceci étant, évidemment, et comme dans tous les projets, en ce moment artistique, il est assez difficile de les faire vivre, même si leur qualité est bonne. Il y a plein d'autres gens qui se trouvent dans ma situation. J'ai donc la chance d'avoir des gens autour de moi pour m'épauler. Soy candidato al Flash. Sí, yo sé. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo te sentís vos? ¿Cómo se siente tu charango? ¿Y comment sentís el hecho de...? Je lui ai demandé quel était son sentiment là, à quelques secondes de monter sur scène et de partager avec le public le plaisir de jouer du charango, ce qui n'est pas toujours le cas en France, parce qu'il n'est pas si courant. Et donc voilà, il me dit que c'est un grand moment, qu'il est très content de partager avec nous le groupe, et puis avec nous et avec le public français, et qu'il a hâte de sentir l'ambiance et le contact avec les gens et la rencontre avec les gens aussi bien de lui que de l'instrument. Bien content d'aboutir et de pouvoir sur scène vivre tout ça comme il faut, ensemble, réunis, avec du monde, donc impeccable. Voilà. On se sent bien, quoi. On a envie de le jouer parce qu'on n'en peut plus. Non, c'est cool. Il fait beau. Il pleut pas et c'est en train de se lever. Il y a du monde. C'est une scène magnifique et voilà, c'est super. C'est cool. Ah, j'ai vraiment envie de le jouer là. J'en peux plus là. C'est bon. Bouillant. Impeccable. Ça bouillonne. Début du concert, afin de plonger tout en douceur le millier de personnes dans l'univers du transcontinental charango, Oscar Miranda entame un solo dont lui seul a le secret. Et puis c'est au tour de Geronimo Saer, le hip-hopper, qui distille son rap en 2 langues. À pied, à vélo, en tongue, en bulle, je traverse le monde comme un somnambule. Les yeux fermés, je sors de ma bulle. L'avant-première est lancée, le transcontinental charango prend son envol et transporte son public d'un soir dans son univers métissé de l'électro-jazz world français et la musique traditionnelle et urbaine argentine. Un poncho, un sac y un nudo. Voy por la vida como un somnámbulo. Ojos cerrados en el desierto. Ojos abiertos, demasiados muertos. La tierra es bella, el hombre ridículo. Más aprende y más es estúpido. Más acumula y más especula. Más engorda, más tiene gula.
Là, c'est le moment où, quand on est lancé dans l'improvisation, puisque les membres d'Electrofactos viennent de cet univers-là, du jazz et de la pratique de l'improvisation, bon, quand on nous permet d'improviser, parce que c'est un projet qui est beaucoup plus écrit que ce qu'on peut faire d'habitude, donc évidemment, là, c'est des moments où tout à coup, on se laisse aller à quelque chose qui est plus personnel et qui... effectivement, ça nous habite, c'est quelque chose qui je crois que, enfin, on est transcendé par ce geste-là. Ahora escucho una voz que no es más que recuerdo. Ahora escucho una voz, tu voz, tu voz, tu voz. C'était trop court. Non, t'as pas trouvé, toi? Moi, j'ai trouvé que c'était trop court. L'accueil du public, c'était bien? Ouais, bien sûr. Ouais. Non, non, super. On est très content de l'accueil, justement. Ouais. Non, super. On sent que voilà, ça peut raconter des choses et avoir encore un intérêt. C'est chouette, ça. Voilà. Ça, c'est super. Et maintenant? Et maintenant, on continue. Maintenant, on commence. Voilà. La suite, la tournée.